I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo assez courte puisque c'est une vidéo où je vais vous présenter les achats d'un côté que j'ai fait sur Vinted et les achats de l'autre côté que j'ai fait sur AliExpress. Donc vous allez voir, ils ne sont pas forcément nombreux, ce qui sera pas plus mal, comme ça fera pas un haul à rallonge. Et nous allons commencer sans plus tarder donc avec quelques achats trouvés sur AliExpress. Donc tout d'abord j'ai acheté une petite tenue pour faire mes shootings photos nouveau-nés. Donc c'est une petite tenue qui se compose comme ça d'un petit bandeau avec une fleur comme ça un peu rouge bordeaux que je trouve vraiment très très jolie. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de fer à repasser pour que la fleur retrouve sa forme d'origine. Elle est comme ça et vous avez donc le petit bandeau qui est comme ça pailleté doré. C'est hyper joli l'association de ces deux couleurs. Et pour aller avec, vous avez une petite jupe comme ça en tulle. Voilà, donc je trouve que le combo est vraiment trop mignon. Je pense que je vais pouvoir faire des photos absolument magnifiques avec ça. Et au niveau de la taille, c'est vraiment tout petit, donc c'est exactement ce que je voulais. Il y a beaucoup de volume, il est vraiment de bonne qualité et c'est un ensemble que j'ai payé 3 €. Donc voilà, vive le Black Friday. On continue ensuite avec une petite paire de chaussettes, qui est une petite paire de chaussettes comme ça en coton toute simple. Son originalité, c'est le petit détail ici en forme de cœur, le petit cœur rouge. Je trouve que c'est assez sympa, ça pour porter avec une petite jupe, vous savez, des petites baskets. Et ben j'ai trouvé ça chouette. Donc ça c'est pareil, c'est une paire de chaussettes qui m'a coûté 1 €, donc je ne me suis pas non plus ruinée. Ensuite, j'ai racheté des collants, vous savez, les collants un peu en polaire à l'intérieur, donc assez épais et opaques, donc noir comme ça. Donc là c'est vraiment une très bonne qualité, je suis vraiment ravie de cet achat là et puis ça c'est quelque chose que je mets tout l'hiver. Et celui-ci, la particularité c'est qu'il est ouvert au niveau des pieds puisque maintenant en fait il faut que j'évite de trop couvrir mes pieds. Je mets des choses assez légères pour ne pas avoir trop chaud et pour ne pas transpirer, pour pas que ça accentue ma dyshydrose. Donc voilà, donc là en fait il s'arrête comme ça et vous avez juste un espace là pour mettre le talon. Donc voilà, en fait il couvre pas l'avant du pied et ça c'est juste exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, petit collant hein, tout simple. Ensuite, je continue avec deux petites mignonneries. Ce sont deux petits articles dont on se sert pour mettre le thé à l'intérieur et faire infuser. Donc tout d'abord, vous avez cette petite licorne là comme ça, mais vraiment trop cute. Et donc ça s'ouvre comme ça et vous mettez le thé à l'intérieur. Hop, vous remettez ensuite le truc en position initiale et vous le mettez comme ça dans la tasse. Donc la petite licorne va poser comme ça et les petites pattes comme ça vont servir à tenir en fait sur le rebord de la tasse. Donc ça franchement quand je l'ai vu j'ai juste surkiffé. Je me suis dit ce truc là c'est obligé qu'il faille que je le prenne. Donc voilà, c'est fait. Et dans le même esprit j'ai pris un petit écureuil comme ça qui existait dans plusieurs couleurs. J'ai décidé de le prendre dans cette couleur puisque c'est ce qui me semble être le plus réaliste par rapport à un petit écureuil. Donc voilà, et là cette fois-ci en fait, là vous tournez en fait la petite queue de l'écureuil et vous mettez comme ça à tremper dans la tasse. Vous avez donc le thé qui se met à l'intérieur comme ça de la petite queue de l'écureuil et donc en fait vous le mettez comme ça, en fait il y avait une petite encoche sur le bord de la tasse, ça infuse et quand vous avez fini, et bien vous pouvez remettre dans l'autre position, donc le petit truc en l'air comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon aussi. Ça ce sont des articles qui coûtent à peine 50 centimes. Ensuite, j'ai acheté une dernière chose et ça c'est une chose dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles. Et c'est un article comme ça en quartz rose qui a une forme un peu particulière. Alors vous allez vous demander à quoi ça sert, mais ça en fait dans la tradition japonaise c'est un outil en fait qui sert à sculpter, enfin masser en fait le visage. Donc on peut poser la crème ou l'huile qu'on met habituellement sur son visage et en fait on appose ça comme ça sur le bord du visage et on remonte et en fait par des systèmes de massage comme ça permet de tonifier la peau et de la détoxifier. Donc voilà, en plus c'est très agréable parce que c'est vraiment tout lisse, tout doux et ça a un côté un petit peu frais. Et donc il y a plusieurs bords dont on peut se servir. Il y a tout d'abord ce bord là qui permet de faire là comme ça sur tout ce qui est menton. Ensuite vous avez un bord là un petit peu curve qui peut servir à faire sur la joue. Bref, franchement ce truc là j'ai hyper hâte de le tester avec ma petite huile que je mets habituellement qui est mon huile de jojoba sur le visage. Donc voilà.
Ensuite, je continue avec les prochaines choses et cette fois-ci, ce sont des articles trouvés sur Vinted. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé un petit foulard où j'ai eu vraiment un réel coup de cœur parce que vous allez voir, il est absolument magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai ou pas parce que franchement, vu que je l'ai payé, si c'est un vrai, j'ai fait l'affaire du siècle. J'ai un petit doute, en tout cas, si c'est un faux, il est bien limité. Puisque c'est un foulard de la marque Torrent. Alors je cherche où est-ce que c'est inscrit pour vous montrer. Donc c'est un foulard Torrent, vous voyez c'est inscrit ici sur le foulard. Et je ne sais pas si vous allez bien voir d'ici, voilà, il est comme ça. Alors il a ce côté un petit peu bonapartien comme ça que je trouve trop chouette. J'adore l'association des couleurs, donc cette espèce de bordeaux, le doré et le bleu marine. Je trouve ça sublime, c'est un côté un petit peu chic, un peu smart. Donc ça peut se porter en petit foulard comme ça. Mais moi en fait je l'ai acheté pour faire des coiffures en fait avec. Et d'ailleurs j'ai déjà fait une photo où je le porte que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne porté. Et voilà, donc c'est un petit foulard que j'ai eu pour quelque chose comme 5 €. Franchement, il est en très très bon état et je suis absolument ravie de cet achat-là. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres de Sananas. Donc celui-ci, en fait, est en teinte Rosier Than Ever. C'est un espèce de petit rose comme ça, rose beige, qui est très très joli. Ce rouge à lèvres là en fait était revendu par la Vinti parce que la teinte ne lui convenait pas et il était tout neuf. Donc voilà, j'ai fait une bonne affaire et j'avais pas vraiment envie pour tester la marque de Sananas de me lancer directement dans du neuf. Je préférais déjà tester comme ça via l'occasion si les textures me plaisaient et éventuellement en racheter plus tard si c'était le cas. Donc voilà, donc petit rouge à lèvres que j'aime beaucoup, qui tient bien, voilà. Ensuite j'ai acheté plein d'articles de sport. Donc j'avais envie de m'équiper un peu mieux pour le sport et j'ai commencé tout d'abord par des brassières. Alors celle-ci elle a toute une histoire, c'est une brassière que j'ai commandée une première fois chez une vendeuse un peu malhonnête parce que dans la description elle avait oublié de dire que le motif Puma était complètement dégradé, donc il était tout déchiqueté et tout. J'étais juste blasée, d'autant plus que mon erreur c'est que quand je l'ai reçu, j'ai validé directement comme quoi j'avais reçu l'article et que tout était ok sans même l'avoir essayé. Et quand j'ai vu, j'étais écœurée parce que je trouvais que ça faisait vraiment pas joli du tout. Du coup j'ai essayé de retrouver exactement la même dans la bonne taille parce qu'il faut savoir en plus que Puma sa taille petit, donc il ne faut pas prendre sa taille habituelle. Moi normalement je fais du 36 mais quand je prends du 36 je suis beaucoup trop serrée. Donc là j'ai trouvé la fameuse brassière en très bon état cette fois en taille 38, donc j'étais ravie et c'est cette petite brassière là qui est vraiment trop belle, voilà. En association pour aller avec cette très jolie brassière Puma, j'ai trouvé le combiné, le bas comme ça, donc qui est un bas avec un détail sur le côté comme ça et il y a des petits rappels de violet qui s'associent plutôt bien donc avec la couleur de la brassière. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau, il est en très bon état et voilà, tout le détail se situe comme ça sur le côté et le bas de la jambe, voilà. Et je l'ai pris en taille 38 encore une fois puisque je pense que les bas comme les hauts taille petit, donc voilà, je suis ravie de cet achat là. Ensuite je continue avec une petite brassière toujours Puma parce que je suis très attirée par les brassières Puma. Cette fois-ci c'est une petite brassière noire comme ça avec le sigle Puma en blanc dessus. C'est une brassière que j'ai pris également en taille 38 puisque initialement j'en avais pris une autre noire comme ça en 36 et c'est via celle-là que je me suis rendu compte que ça taillait vraiment tout petit et que j'ai pu réajuster le tir après pour la brassière rose, même si j'ai dû refaire une deuxième fois l'achat puisque la vendeuse était malhonnête et qu'elle était dégradée, mais bon. Et donc voilà, cette fois-ci c'est la petite brassière noire. Celle-là je l'ai payée 4 €, donc voilà, franchement une très bonne affaire, le logo n'est pas du tout abîmé. Et je termine avec le dernier article qui est un pantalon de sport encore. Cette fois-ci, c'est un pantalon de la marque H&M dans une matière un peu différente qui est très agréable, vraiment toute douce, un peu plus coton et moins synthétique
que les choses en élastane que je vous ai montré avant. Donc voilà, il est comme ça. J'aime bien en fait ce coloris comme ça un peu bleu turquoise vert et ces touches comme ça un peu partout qui font un peu peinture à l'huile. Voilà, donc je le trouve très très joli. Je pense que ça pourra bien s'associer avec un haut tout simple noir comme ça ou une petite brassière blanche éventuellement. Et petit pantalon que j'ai payé encore une fois 4 €, donc pas la ruine. Et voilà, ceci viendra conclure ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!